Dans cette vidéo, nous allons parler des substances naturelles qui peuvent stimuler l'intelligence et vous aider à progresser dans des domaines tels que la concentration, la mémoire à court terme, et aussi à prévenir des maladies telles que la démence, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. On pourrait dire qu'il s'agit de substances naturelles qui fournissent des nootropiques. Que sont les nootropiques? Premièrement, ils stimulent l'apprentissage et la mémoire, c'est-à-dire qu'ils améliorent ma capacité d'apprentissage, la rendent plus rapide, et améliorent ma capacité de mémorisation, surtout à court terme. Ils stimulent également les comportements ou les habitudes acquises dans de mauvaises conditions, que vous ne soutiendriez pas normalement. Par exemple, le maintien d'une bonne habitude lorsque nous sommes sous pression ou soumis à un niveau de stress élevé, protège votre cerveau des dommages chimiques ou physiques et n'a pas d'effet indésirable, contrairement à toute autre substance qui agit sur le cerveau, comme un médicament psychiatrique par exemple. Ces substances agissent en accélérant le temps d'apprentissage de quelque chose de nouveau, en améliorant notre mémoire et en augmentant notre plasticité neuronale. La plasticité neuronale est la clé absolue d'une meilleure performance du cerveau et d'une plus grande capacité de raisonnement. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nos réseaux neuronaux changent de forme, ils sont modifiés et ne traiteront plus jamais les informations de la même manière qu'avant. Pensez à un aliment, par exemple, une fois que vous savez que le sucre est mauvais, vos réseaux neuronaux changent, et vous saurez toujours, lorsque vous allez manger un dessert ou une friandise, que ce n'est pas une bonne idée de le faire, que vous le fassiez ou non. La modification de vos réseaux neuronaux est ce qui vous permet de vous adapter à une tâche et de devenir plus performant à l'avenir, lorsque vous vous entraînez par exemple. Outre les substances qui vous rendent plus intelligent et rendent ces neurones plus plastiques, il existe également des habitudes qui améliorent votre plasticité neuronale et raccourcissent le temps nécessaire à l'apprentissage de quelque chose afin que vous soyez plus performant. Ces substances naturelles sont des plantes sans danger. L'un des compléments naturels de la médecine traditionnelle chinoise, le plus connu pour ses effets nootropiques, est le ginkgo biloba. Cette herbe est un symbole de longévité et de vitalité, et il a été démontré dans de petites études qu'elle avait la capacité de produire de nouveaux neurones. La dose de ginkgo biloba qui s'est avérée efficace est de 120 à 240 mg, et peut être prise 1 à 4 heures avant un examen pour améliorer la capacité de la mémoire à court terme, ou lorsque vous avez une tâche particulièrement exigeante. Un autre médicament connu en médecine traditionnelle chinoise est le Dangui Shawaya 100, également appelé DSS, qui stimule la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est important car cela signifie que souvent, lorsque la circulation sanguine dans le cerveau est perturbée, certaines parties de notre cortex ne pourront pas être utilisées. Cette substance, qui forme de nouveaux vaisseaux sanguins et qui est également un antioxydant, prévient les dommages causés par des maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson et améliore la récupération après un accident vasculaire cérébral. Ensuite, il y a le lionman, un champignon de plus en plus populaire, riche en une substance appelée bêta-glucane, qui est un type de polysaccharide ayant une fonction neuroprotectrice, et qui stimule également nos capacités cognitives et aide à la formation de nouveaux neurones. Il favorise la croissance des nerfs lorsqu'un nerf spécifique est endommagé et augmente ma plasticité neuronale, ce qui est essentiel. Mais en plus d'offrir tous ces avantages, lionman augmente la myélinisation, c'est-à-dire le revêtement de nos neurones. Et tous ces avantages finissent par aboutir à une meilleure communication entre les neurones, ce qui accélère tous les processus mentaux que vous souhaitez réaliser, et améliore également votre mémoire. Il protège contre les lésions inflammatoires du cerveau et réduit l'anxiété et le stress. Les composés du champignon qui rendent tous ces bienfaits possibles sont appelés hercinones. Ils peuvent être pris par voie orale en tant que complément. Ils sont de plus en plus utilisés, heureusement, dans les cas de démence précoce, ou pour une supplémentation lorsque l'on veut augmenter les capacités cognitives, à des doses de 750 mg à 3 g. Un autre nootropique connu, mais peu associé à ses bienfaits sur le cerveau, est la maca. Il a été démontré qu'1 à 3 g de maca améliore non seulement la fonction sexuelle et la libido, mais aussi notre mémoire et notre capacité d'apprentissage. Mais qu'est-ce que la maca? La maca est un tubercule des Andes qui présente des avantages incroyables pour les femmes et les hommes. Il aide à lutter contre le stress et la fatigue, stimule la fertilité et booste la libido. C'est un super aliment. Elle peut être consommée sous forme de poudre ainsi que sous forme de farine de maca.
Il peut aussi parfaitement fonctionner comme un aphrodisiaque. Mais la question est de savoir comment les aliments stimulants comme la maca ou le café améliorent nos performances cognitives. Ils nous aident à mieux nous souvenir, et nous sommes plus alertes. La réponse est liée à l'énergie. Notre cerveau est sans aucun doute l'organe qui consomme le plus d'énergie, et tous ces mythes que nous avons concernant l'utilisation du cerveau, comme le fait de dire que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, sont en fait dus au fait que l'oxygène ne nous donne pas assez d'énergie pour pouvoir utiliser plus de zones du cerveau en même temps. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une question d'intelligence, mais de la quantité d'énergie disponible pour activer tous les neurones. Par conséquent, de nombreuses substances qui augmentent les niveaux d'énergie, comme la créatine, par exemple, finissent par avoir un effet positif sur la capacité cognitive, sur la mémoire, sur le temps nécessaire pour apprendre quelque chose de nouveau. Et le plus intéressant est que de nombreux compléments comme la maca pris à jeûne, en fournissant de l'énergie au cerveau, accélèrent le rythme de l'autophagie. C'est-à-dire qu'il accélère la vitesse à laquelle nous recyclons les vieux tissus pour en créer de nouveaux, surtout si je pratique le jeûne intermittent, ce qui permet de garder les neurones en bonne santé pour plus d'années de vie. En outre, il existe des substances qui, si elles sont prises en même temps que ces compléments, renforcent leur effet cognitif. Des substances synergiques qui contribuent à augmenter la puissance de ces nootropiques. Ce dont notre corps a besoin, ce sont des nutriments essentiels. C'est le cas des vitamines B. De nombreuses vitamines B, comme la B1, la B2 ou la B3, sont des cofacteurs de la production d'énergie dans nos cellules. Cela signifie que si j'ai plus de ces vitamines, je vais produire plus d'énergie et je vais bénéficier de ces avantages au niveau du fonctionnement de mes neurones. Si vous avez plus de niveau de B1, B2, B3, vous aurez plus d'énergie disponible et donc votre cerveau fonctionnera mieux. Et si toutes les vitamines B augmentent votre niveau d'énergie, certaines sont plus spécifiques, comme la vitamine B12 par exemple, qui améliore votre humeur, votre capacité de mémoire et votre aptitude à vous concentrer pendant une longue période sur quelque chose, et qui prévient également les dommages causés à vos neurones. Qu'est-ce que c'est? Et où trouve-t-on B12? La vitamine B12 est un nutriment qui contribue à maintenir la santé des neurones et du sang. Il contribue également à la formation de l'acide désoxyribonucléique, ADN, le matériel génétique présent dans toutes les cellules. Il contribue également à prévenir l'anémie mégaloblastique, un trouble sanguin qui entraîne fatigue et faiblesse. La vitamine B12 est présente naturellement dans de nombreux aliments d'origine animale et dans certains aliments enrichis en vitamine B12. Mangez une variété d'aliments tels que du poisson, de la viande, de la volaille, des œufs, du lait et d'autres produits laitiers qui contiennent de la vitamine B12. En outre, les palourdes et le foie de bœuf sont parmi les meilleures sources de vitamine B12. De même, certaines céréales pour petit déjeuner, la levure nutritionnelle et d'autres produits alimentaires enrichis en vitamine B12. Ensuite, nous avons les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels sont essentiels parce que votre corps ne peut pas les produire, vous devez donc les manger ou les compléter de l'extérieur. Et ces acides aminés sont ceux que vous allez utiliser dans votre corps pour produire des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont les substances présentes dans votre cerveau qui vous permettent de tout faire, de mémoriser quelque chose à vous mettre en colère. Lorsque dans notre alimentation nous générons un déficit de ces acides aminés, c'est-à-dire que nous n'en consommons pas assez, il est très difficile pour notre cerveau de produire les neurotransmetteurs dont il a besoin. Ainsi, en prenant des acides aminés essentiels, vous augmentez vos performances cognitives et améliorez votre humeur. Pour revenir au début de la vidéo, un accent particulier doit être mis sur la plasticité neuronale. La plasticité neuronale est un processus clé de l'apprentissage, car mes réseaux neuronaux doivent changer pour adapter ma pensée et mon raisonnement à ces nouvelles informations que je viens d'introduire dans mon cerveau. Et c'est important parce que les choses qui accélèrent le processus de plasticité neuronale accélèrent la vitesse à laquelle nous apprenons quelque chose et nous empêchent de faire des erreurs. Ce bénéfice, une fois que le réseau neuronal est modifié, dure pour toujours, il n'est pas momentané comme celui des drogues intelligentes. La meilleure façon de stimuler cette plasticité est de faire de l'exercice quotidien. Les jours où vous ne faites pas d'exercice de mise en charge, ce qui est le plus utile, vous pouvez faire des exercices par intervalles de haute intensité à la maison. Ces deux types d'exercices stimulent la formation de neurotrophines, qui aident à produire de nouveaux neurones.
D'autre part, il y a la méditation. De nombreuses études montrent que plus je médite, moins je fais d'erreurs dans les exercices de flexibilité mentale. Outre ces substances naturelles, qui stimulent l'intelligence, il existe d'autres substances artificielles. Bien qu'ils ne soient pas les plus recommandés, ils sont actuellement utilisés. Comme le nootropique le plus connu, qui est sans aucun doute le modafinil. C'est une substance largement utilisée par les entrepreneurs et les hommes d'affaires liés à la technologie, car le modafinil diminue la fatigue, nous rend moins conscients de notre niveau de fatigue et de sommeil. Il existe également d'autres substances synthétiques, comme le méthylphénidate, plus connu sous le nom de Ritaline, utilisé pour la narcolepsie, qui est un trouble dans lequel on s'endort constamment, et pour les troubles de l'attention. Depuis les années 1960, les amphétamines sont utilisées comme psychostimulants. Et plusieurs autres substances synthétiques, que vous pouvez découvrir par vous-même, mais que nous vous recommandons de ne pas utiliser sans surveillance médicale. Dans cette vidéo, nous vous donnons des outils pour augmenter votre capacité d'attention, stimuler votre intelligence, et réaliser tout cela de la manière la plus naturelle possible.